levées les plus hautes. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine pour partager un moment simple et chaleureux. Nous allons cuisiner ensemble une délicieuse moussaka végétarienne tout en prenant le français de manière naturelle. Installez-vous confortablement, prenez un café, préparez vos ingrédients si vous souhaitez cuisiner avec moi. La moussaka est un plat traditionnel grec. Habituellement, il est préparé avec de la viande hachée, des aubergines, mais aujourd'hui, je vais vous montrer une version végétarienne tout aussi savoureuse. Avant de commencer, je mets mon tablier. Un tablier sert à protéger nos vêtements lorsque nous cuisinions. Et vous, avez-vous un tablier préféré? Le mien est très spécial. C'est un souvenir du Pérou que mes parents me rapportaient d'un voyage. Maintenant, regardons les ingrédients. Nous avons 6 pommes de terre, quelques gorgettes, un oignon, 2 gousses d'ail, des tomates, des protéines de soja, du beurre, de lait, de la farine et bien sûr quelques épices. Je commence par éplucher les pommes de terre. Éplucher signifie retirer la peau des légumes. J'utilise un économe et je mets les épluchures dans un récipient pour le compost. J'aime beaucoup cuisiner de cette façon, en essayant de limiter les déchets. D'ailleurs, avez-vous où je trouve parfois mes idées de recettes? J'utilise souvent ChatGPT. Je lui indique les ingrédients que j'ai à la maison et je lui demande une idée de repas. Je trouve cela très pratique, surtout lorsque je manque d'inspiration. Et souvent, comment choisir vos recettes? Préférez-vous cuisiner toujours les mêmes plats ou aimez-vous essayer des nouvelles choses? Je coupe maintenant les pommes de terre en rondelles. Une rondelle, c'est une tranche ronde. Je place ensuite les pommes de terre sur une plaque et je réchauffe le four. Habituellement, on utilise des aubergines dans la moussaka. Je me lave soigneusement. Je les coupe dans le sens de la longueur. Le dimanche est souvent mon jour préféré pour cuisiner. J'aime préparer plusieurs repas à l'avance pour gagner du temps pendant la semaine. C'est très pratique lorsque le travail est chargé. Je verse un peu d'huile d'olive sur le légume. J'ajoute du sucre et hop, au feu. Pendant ce temps, je prépare la sauce tomate. Je fais revenir un oignon et 2 gousses d'ail dans une poêle. Au fait, j'ai une petite astuce pour ne pas pleurer quand je coupe un oignon. Je respire uniquement par la bouche. Oui, cela paraît étrange, mais ça fonctionne très bien. Vous pourrez essayer chez vous. J'ajoute ensuite les tomates de paprika, de l'origan, une pincée de cannelle
et puis les protéines de soja et un peu d'eau. La cuisine commence à sentir merveilleusement bon. Maintenant, place à la sauce pchemal. Je fais fondre le beurre, j'ajoute la farine et puis le lait petit à petit, tout en mélangeant avec un fouet. Il faut être patient pour obtenir une sauce bien lisse. Tout est prêt, les légumes, la sauce tomate, la béchamel, et il est temps d'assembler la moussaka. Une couche de pommes de terre, une couche de courgettes, de la sauce tomate et on recommence. Pour terminer, j'ajoute une généreuse couche de béchamel et un peu de fromage râpé. Puis j'enfourre le tout pendant 40 minutes. Pendant que le pas cuit, je range la cuisine. Ce n'est pas la partie la plus amusante, mais avec un bout de podcast ou de la musique, tout devient plus agréable. Et voilà, la moussaka est enfin prête. L'odeur est incroyable, mais savez-vous un secret? Je trouve qu'il y a encore meilleur le lendemain. Alors, si vous pouvez patienter et essayer, merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode vous a permis d'apprendre du nouveau vocabulaire tout en découvrant une recette simple et délicieuse. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer votre français chaque jour. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.